Ça m'a vraiment choqué, quoi. Pourquoi une telle violence, en fait, pour un simple voile? Or que la professeure, elle aurait très bien pu demander à la jeune fille très calmement d'enlever son voile, quoi. Sauf que bon, c'est obligé dans tous les cas, ils agissent avec la violence quand ça parle d'islam ou quand ça parle de voile. Je trouve ça très dommage et je trouve que ça gâche un petit peu du coup l'image du lycée. Religieusement, oui, ça me dérange. Après, bien sûr, on est dans un établissement laïque, donc voilà quoi. On sait qu'on doit l'enlever, donc on peut pas. Donc tu te retrouves dans un établissement laïque. Tu es censé retirer ton voile avant d'entrer, tu le gardes. Voire même, peut-être qu'elle l'a retiré, elle l'a remis lorsqu'elle était devant sa classe et elle est rentrée. Et tu te retrouves face au prof. Donc, selon toi, c'est tout à fait normal et que cette prof aurait dû réagir de façon tout à fait simple, avec gentillesse, avec douceur. Alors que toi, t'es carrément dans la confrontation quand tu mets ça, t'es dans la provocation. C'est, ouais, je te défie de me forcer de l'enlever. Et tu penses qu'on va venir caresser dans le sens du poil. Madame, ça serait quand même pas mal que vous retiriez votre... Tu le sais! Tu le sais! C'est qui m'appelle? Petite vidéo aujourd'hui, alors on va revenir sur la fameuse affaire avec l'histoire de la jeune fille qui portait le voile et qui refusait apparemment de l'enlever, puis qui a eu confrontation directe avec une enseignante. Et puis on va s'arrêter sur deux petites affaires, rapidement, hein, mais un peu bizarres, qui montrent aussi une espèce de recrudescence de violence chez les jeunes. Va savoir où ça nous mène, mais bon. Et par la suite, on va voir à quel point l'immigration est une chance. Tout ça en, allez, 10 minutes. À tout de suite. Alors, on commence tout doucement avec cette fameuse histoire. J'en ai entendu parler, je me suis dit, vas-y, ça serait juste intéressant d'avoir le point de vue des jeunes. Le point de vue des jeunes qui se sont retrouvés soit dans l'établissement ou qui étaient à proximité, qui ont entendu parler de l'histoire. Et c'est toujours intéressant d'avoir deux points de vue différents, de ceux qui sont d'accord et de ceux qui ne sont pas d'accord. Allez, c'est parti. Ça m'a vraiment choqué, quoi. Pourquoi une telle violence, en fait, pour un simple voile? Une élève du lycée Sévigné à Tourcoing a été placée en garde à vue le 8 octobre. Elle est soupçonnée d'avoir giflé une enseignante qui lui demandait de retirer son voile. Le parquet de Lille a indiqué que l'enseignante aurait d'abord essuyé des propos injurieux de la part de l'élève avant de s'opposer à sa sortie de l'établissement afin de recueillir son identité. L'élève aurait alors porté une gifle à l'enseignante qui la lui a rendue. S'ensuivaient plusieurs coups, menaces et bousculades. Devant le lycée, les élèves réagissent. Ça m'a vraiment choqué, quoi. Pourquoi une telle violence, en fait, pour un simple voile? Or que la professeure, elle aurait très bien pu demander à la jeune fille très calmement d'enlever son voile, quoi. Sauf que bon, c'est obligé dans tous les cas, ils agissent avec la violence quand ça parle d'islam ou quand ça parle de voile. Je trouve ça très dommage et je trouve que ça gâche un petit peu du coup l'image du lycée. Religieusement, oui, ça me dérange. Après, bien sûr, on est dans un établissement laïque. Donc voilà quoi, on sait qu'on doit l'enlever, donc on ne peut pas aller contre le règlement intérieur du lycée. Elle aurait juste dû enlever son voile et le mettre à la sortie du lycée, comme toutes les filles font. Parce que c'est un lycée laïque et on n'a pas à mettre le voile juste avant de rentrer dans le lycée ou avant de sortir du lycée, on doit l'enlever. Elle n'aurait pas dû partir aussi loin, elle aurait même pas dû penser à attendre la prof à la fin des cours, quoi. C'est peut-être pas la même chose, mais regarde Samuel Paty, genre... il y a eu des problèmes et tout pareil, et au final, genre, il s'est fait égorger. Là, imaginez, il arrive la même chose à la prof, que ça parte en vrille, que les parents, ça part en vrille, et que il se passe un truc similaire, quoi. Enfin... C'est une prof super gentille, genre, elle est à l'écoute, tout ça. On n'a jamais eu de problème avec elle, elle est tout le temps là pour nous aider, genre, c'est une prof incroyable, genre, vraiment. Et elle mérite pas de s'être fait frapper, enfin. Dramatique, dramatique. Quel est le problème ici? Le déclenchement systématique de la violence en lien avec des symboles religieux ou le non-respect d'une autorité académique. Tu vois, déjà, on a deux côtés. C'est soit l'un, soit l'autre. Ou peut-être même les deux en même temps. C'est en fonction des points de vue. Du coup, de l'un, il y a une façon de défendre un symbole à partir du moment où celui-ci est perçu comme une offense, ou de l'autre, un irrespect, voire une menace à des valeurs fondamentales. Ça, du coup, c'est la prof. Donc moi, j'ai une proposition à cela. Pour la jeune fille qui ne voulait pas refuser le voile, le service militaire pendant 6 mois à chaque problème de discipline avant de retourner dans un établissement. Quand je dis à chaque problème,
ça la concerne elle ou ça concerne tous les jeunes de son âge, hein, tu vois. Sachant que l'endoctrinement familial, puisque je pense qu'en fait c'est issu de la famille, c'est issu aussi de la religion, c'est issu aussi de la culture. Certains pourront penser ce qu'ils veulent à ce niveau-là, mais c'est souvent de cela dont on parle. Il est très rare de voir quelqu'un juste par curiosité s'intéresser à une religion et subitement décider d'y rentrer, de l'intégrer. Donc voilà, enfin, de ce que j'ai pu constater, ayant été un religieux auparavant, chrétien pour faire simple. Sachant que l'endoctrinement familial est problématique et instaure une forme de dévotion vers des textes religieux, considérés comme supérieurs à l'institution française, aux règles de savoir-vivre ou au respect des lois françaises, ce qui est tout à fait normal. L'enjeu de tout cela, vous le devinez, c'est bien le mode de vie à la française, qui est menacé. Du coup, préparez-vous à sacrifier le cochon de lait rôti, la choucroute, le boudin, le jambon persillé, le pâté en croûte, le cassoulet, c'est vrai que je kiffe le cassoulet, c'est un délire, le cochon grillé, etc. Tout cela disparaîtra au fur et à mesure, remplacé par le couscous, le tagine, le méchoui, la chorba, le berkoux, la dolma, accompagné de lait fermenté. Eh ouais. Bientôt, ça sera, même si tu n'as pas reconnu les différentes spécialités, t'inquiète, moi aussi, je découvre en même temps que toi, bientôt, ça sera juste la norme. Tu t'iras plus, ouais, tu veux du cassoulet? Je fais, j'ai envie d'une petite chorba. Tu vois? Parce que bon, vu comment les choses ont l'air d'aller, quoi, d'avancer, je donne pas cher de notre peau. Je pense qu'il va falloir s'unir autour d'une idée simple. Éviter de rester passif et pour certains hommes, demander à leur femme si elles pourraient nous aider, nous tous, hommes, à retrouver nos testicules. Voilà, ça serait pas mal. Et je vais revenir sur un petit passage que j'ai trouvé intéressant quand même, pas trop longtemps. Afin de recueillir le passage de la jeune fille qui apparemment semble être agacée par cette histoire. Les élèves réagissent. Ça m'a vraiment choqué, quoi. Pourquoi une telle violence, en fait, pour un simple voile, or que la professeure, elle aurait très bien pu demander à la jeune fille très calmement. Donc le professeur aurait pu demander à la jeune fille, tu sais, c'est une jeune fille, enfin je sais pas si elle fait partie, elle est élève ou étudiante, peu importe, enfin, élève dans le lycée, mais littéralement, tu te permets de dire concrètement comment elle aurait pu gérer la situation. Admettons, si cette jeune fille qui aujourd'hui accorde énormément d'importance à un voile, parce qu'elle a dit, bon, ce n'est qu'un simple voile, donc pour elle, c'est quelque chose de lambda. Donc c'est lambda, mais elle trouve anormal le fait que on lui demande, en tout cas on est demandé à l'autre jeune fille qui justement a refusé de le retirer, de le retirer. Moi je trouve ça bizarre quand même. Mais bon, on va pas trop perdre de temps, hein. On va avancer. Petite histoire insolite, tentative de heurtre par balle à Saint-Étienne, 2 suspects de 16 et 30 ans, mis en examen. Donc un homme de 26 ans qui a été visé. Donc en fait, moi, ce qui est un peu intéressant, c'est le fait qu'il y ait un jeune de 16 ans et un autre de 30 ans. Donc l'autre de 30 ans, apparemment, n'a pas trouvé intéressant de pousser le jeune de pousser le jeune de 16 ans à éviter de faire ce genre de choses. Il ne semble pas être un bon exemple à suivre. Et en fin de compte, je me demande si, avec toutes ces histoires qui se passent avec les jeunes et cette recrudescence de violence, si en fin de compte, ce n'est pas celui de 16 ans qui a poussé celui de 30 ans à passer à l'acte. Je sais pas trop quoi penser par rapport à cette histoire, mais attendez, ce n'est pas tout. Histoire encore plus loufoque. Arrestation de réseau de proxénétisme grâce au témoignage de 2 adolescentes de Besançon. Une adolescente de 16 ans soupçonnée d'avoir été à la tête d'un réseau de proxénétisme et 4 hommes majeurs ont été mis en examen et incarcérés le vendredi 4 octobre. Mais 2 adolescentes de Besançon âgées de 15 ans avaient porté plainte à la mi-juillet. Mais moi, mon problème, c'est une adolescente de 16 ans soupçonnée d'avoir été à la tête d'un réseau de proxénétisme. Donc, les filles, ça part en mode pipe, tu vois, proxénète. Et pour ce qui est des mecs, ça va retirer la vie de certaines personnes, accompagné d'un adulte. Puisqu'en fait, j'ai tendance à me dire aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas l'adulte qui s'est fait influencer par le jeune de 16 ans? C'est une question, on devrait se poser là-dessus, mais pas aujourd'hui, une autre fois. Et du coup, on va voir à quel point, justement,
l'immigration est une chance. Donc Paris, une femme perd son sang-froid et s'en prend violemment à un chauffeur de bus l'accusant de l'avoir fait attendre sous la pluie. Visiblement hors d'elle, elle lui hurle dessus avant de frapper avec insistance sur la vitre de son poste de conduite. J'ai déjà eu à attendre le bus. J'ai déjà vu le bus passer juste devant moi alors que j'étais là. Mais, tu sais, ça peut être agaçant, mais pas au point de... Tu peux même passer une sale journée, ça n'excuse pas ce que tu fais. Et je sais qu'il y a même aussi des Français, même, on va faire simple, pour ceux qui préfèrent des Blancs qui se sont retrouvés dans ce genre de situation. Mais que ça soit blanc, noir, peu importe. Je cautionnerai jamais ce genre de choses-là parce que je pars du principe que à un moment donné, tu es jeune, tu as une éducation et on t'apprend à contrôler tes émotions. Lorsque tu es adulte, tu es censé... Si à un moment donné, tu ne veux pas te retrouver dans cette situation, tu achètes une voiture. C'est aussi simple que ça. À la rigueur, le seul problème que tu auras, c'est un mec qui fait le chauffard devant toi, sans plus. Tu pourras râler comme tu veux, de toutes les manières, tu n'es pas prêt de refaire son éducation. Mais bon, allez, c'est parti. Là, tu vois pas, fallait attendre. Mais t'as pété les plombs, quoi. Le paradoxe. La jeune fille qui se permet de dire au chauffeur qu'il fallait l'attendre, un peu comme si c'était son mari, tu vois. Et en plus, de lui faire un petit commentaire du genre « T'as pété les plombs ». Paradoxe, tu es en train de péter les plombs, taper sur une vitre, dire à un chauffeur « Tu connais ni d'Ève ni d'Adam ce qu'il devrait faire ». Si le mec, il veut pas te ramasser, il te ramasse pas. Tu auras beau râler, dire, voilà, aller te plaindre, ouais, votre bus de votre entreprise, il est passé, il m'a pas récupéré et tout, j'ai attendu sous la pluie, on va te regarder. D'accord, madame, mais tu veux qu'on fasse quoi? Enfin, désolé pour cette méprise, pour ce problème, pour ce que vous avez rencontré. On en parlera, mais bon, t'inquiète, hein, il y a très peu de chances que ça aboutisse. Mais littéralement, enfin, j'ai envie de te dire, il y a pire que ça. Mais bon, après, j'ai parlé des problèmes de l'immigration. Noire, imagine, peut-être française, peut-être pas, mais assez souvent, c'est drôle parce que c'est souvent le même type de profil. Donc voilà, et quand on creuse un peu, on se rend compte que, bon, tu sais, parfois elle est française, mais avec des origines, tu vois, parfois, et c'est ça qui me pose problème. Toujours à se faire remarquer comme ça, pour de mauvaises... Mais vous inquiétez pas. Je compte faire une partie 2 qui montrera aussi un bon côté, quelque chose d'intéressant. Peut-être que ça donnera des idées à certaines personnes venant de l'extérieur, ou ne serait-ce que déjà pour trouver un appartement. Mais d'abord, on reste sur les grosses problématiques que l'on peut retrouver chez des personnes venant de l'extérieur. Plus simple, les étrangers. Après 7 ans de Macronie, le constat est clair, la France s'enfonce dans un chaos social grandissant, marqué par une insécurité rampante. Derrière ce climat de tension, on retrouve systématiquement les idées et les actions issues des gauchistes. Votez à gauche. C'est parti. C'est quoi? Je te nique ta mère. Ta mère, je la... Ta mère, je la nique. Allez, non. Arrête. Je vais... C'est pour ça que tu vas me tuer. Oh là, viens ta grand-mère là. Je te demande de faire du mal. Tu vas tellement souffrir, tu vas pouvoir fermer ta bouche. Voilà, tu vas plus rigoler. Non. Pardon. C'est bon, calme. Il a raison. Il y a le gamin qui a moins de moi. Tu mets pas ta main comme ça, d'accord? Tu fumes pas dans le métro. Arrêtez là. Attends.
Mais tenez-le, hein. Une femme de 20 ans, enceinte de 7 mois, frappée par 2 migrants dans le tramway de Montpellier. Ça s'est passé le week-end dernier dans le quartier des Tonnelles. Vous avez les Roms? Ce sont des Roms, des voleurs. Tous les matins, ils sont là. Vous ne faites rien. Tous les matins, ils sont là pour vous voler. Et vous êtes des moutons. Dans le monde entier, on dirait que les Français sont des moutons. Les Français sont des moutons. Vous faites avoir. Je me suis fait agresser, personne n'a bougé. Vous êtes des moutons. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires, les liens seront dans la description. Bonne chance à nous. À la prochaine.